Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu, un encouragement de la part du pasteur Marc Labonté. Et c'est toujours une grâce d'être avec vous et de pouvoir louer le Seigneur dans la simplicité. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Sa miséricorde durera toujours, éternellement. Amen. Bénis-le, lui qui règne en bonté. Bénis-le, lui qui règne en sagesse et puissance. Bénis-le, lui qui règne en moi avec son amour. Il m'a donné un cœur parfait. Quel merveilleux Dieu nous servons et nous continuons à marcher avec lui. Allons entendre la parole de Dieu. Soyons à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, merci de nous avoir accompagnés pendant cette saison. Louer le Seigneur et cela nous dispose pour la parole du Seigneur. Et je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont été avec nous dans cette nouvelle saison. Aujourd'hui, je voudrais qu'on lise dans l'épître de Jean, chapitre 1er, au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Nous voyons que la repentance, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre pour le chrétien. Le vrai chrétien qui veut marcher dans la lumière et avoir une communion avec le Seigneur doit continuellement se repentir. C'est pas comme quand on était dans la religion que
Ben, une fois tous les ans, ou tous les mois, toutes les semaines, une occasion spéciale. Et c'est pas dans cet esprit religieux, mais quand nous venons vraiment en relation avec Jésus, quand nous sommes convertis au Seigneur, c'est une marche. Marchons dans la repentance. Marchons par la foi. Tous les jours, moi je ne sais pas pour vous, mais tous les jours, je dois changer mon attitude. J'ai parfois des attitudes qui ne correspondent pas aux pensées de Dieu et je dois me repentir. Et tous les jours, il y a des situations qui se passent et j'ai besoin de confesser des choses envers Dieu, reconnaître des choses envers le Seigneur. Dans cette communion avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu nous rend sensibles et lorsque nous passons à côté, nous avons cette conviction et on ne peut pas rester sans rien faire. On doit vraiment rechercher à ce que les ténèbres ne demeurent pas en nous, à ce que nous soyons vraiment en communion avec le Seigneur. Tant que nous serons sur cette terre, nous ne sommes pas parfaits, nous allons faillir, nous allons fauter, mais ce qui est important, c'est de se repentir et recevoir le pardon. On ne peut pas dire, comme Jean nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Si quelqu'un n'a pas besoin de se repentir, il ne se repent jamais, c'est comme si qu'il dit qu'il n'a pas de péché. Il est parfait. Hein? Il est arrivé. Mais nous ne sommes pas arrivés, nous ne sommes pas parfaits. Nous fautons. Hein? Mais nous devons reconnaître cela. On doit reconnaître cela. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Hein? C'est une séduction. C'est une propre séduction. Et Jean va dire, la vérité n'est pas en nous. Parce que si la vérité est en nous, si la vérité est en nous, nous allons reconnaître lorsque on faillit. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est sérieux, non? De dire que la parole de Dieu n'est pas en nous et si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Qui nous faisons menteur? Le Seigneur. C'est comme si, et nous croyons et pour nous, nous maintenons que tout est OK, mais quand on dit qu'il y a des choses dans notre vie qui doivent être réglées. Et combien c'est important pour marcher dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, on est exposé. Nos fautes sont exposées, nos erreurs, et que nous avons besoin de nous repentir. Jean nous dit au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est pas comme si cette attitude-là, nous sommes tous des pécheurs et qu'on se laisse aller quand on fait quelque chose, on ne se repent pas. Parce que Jean va dire,
au chapitre 2, mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ lui-même, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Nous voyons comment c'est une vie de repentance. C'est une marche de repentance. Chaque jour, lorsque nous trébuchons, lorsque nous chutons, nous avons besoin d'aller vers le Seigneur, de confesser nos péchés. De confesser nos péchés. C'est ça la repentance. De reconnaître, de confesser nos péchés, et quand nous le faisons sincèrement, de tout notre cœur, quand il y a une vraie repentance, le Seigneur est fidèle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et aussi pour nous purifier de toute iniquité. Combien c'est important, mes frères et sœurs, d'avoir toujours cette attitude, de reconnaître que le travail de Dieu n'est pas fini en nous, que l'œuvre de Dieu n'est pas terminée en nous, mais de reconnaître les choses qui doivent être traitées dans nos vies, ce que Dieu doit faire dans nos vies, comment de ne pas cacher notre péché, de ne pas couvrir notre péché, de ne pas nous tromper et croire qu'on vit dans les ténèbres et qu'on est en communion avec le Seigneur. Dieu est un Dieu saint. C'est un Dieu d'amour, mais il est un Dieu saint. Lorsque il y a des choses dans notre vie, nous devons régler, nous devons mettre de l'ordre, nous devons confesser. Ne pas, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Si nous ne confessons pas nos péchés, nous ne pouvons pas trouver grâce devant le Seigneur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous avons un avocat auprès du Père pour nous défendre. Un souverain sacrificateur qui est fidèle et juste et qui comprend nos faiblesses. Et que lorsque nous sommes sincères et que nous venons avec un cœur brisé pour se repentir devant Dieu, nous allons obtenir sa miséricorde et Dieu va nous faire grâce. Je vous remercie d'avoir été avec nous pendant cette saison. Je suis sûr que la parole de Dieu certainement vous a fait du bien. Je vous dis au revoir et à bientôt. Et voilà, notre émission de 15 minutes de grâce et de vérité dans cette saison se termine avec le pasteur Marc Labonté. Nous avons été tellement bénis et enrichis par la parole de Dieu et j'ai été moi-même sincèrement bénie d'être parmi vous et de pouvoir partager ces moments avec vous. Je vous encourage à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Nous sommes tous à l'écoute de l'Évangile à travers ces nombreux messages qui nous fortifient. Et si vous avez des témoignages, des commentaires et des questions, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Écrivez-nous. Nous vous remercions de votre fidélité et peut-être à une prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse.